majorité absolue 36, a obtenu, M. Joseph Minetti, 70 voix. Il est donc élu neuvième vice-président. Nous avons donc passé à un ordre plus habituel, c'est le Conseil Musso, puisque M. Musso va raconter tout un ensemble de libérations financières, sous la présidence d'abord de Robert Cavana, si vous en êtes d'accord, puisque le président de la métropole ne peut pas assister aux délibérations et aux votes sur le compte financier unique, qui vont être débattus. Donc je vais laisser la présidence de Robert Cavana et l'accueil d'autres obligations. L'habitude, je cherchais, je pensais que tu allais. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous allons présenter le compte financier unique 2024 de notre budget principal, c'est le premier compte financier unique. Nous avons un excédent de fonctionnement 2024 de 27 379 922,79 € et un excédent d'investissement de 16 20 989,25 €. À ces excédents, il convient de rajouter le résultat excédentaire 2023 affecté au fonctionnement pour 15 236 203,75 €, ce qui donne un résultat cumulé positif de fonctionnement de 42 millions d'euros. À l'excédent d'investissement, il convient d'ajouter le déficit comporté de 2023 sur 26 844 167,39 €, ce qui donne un déficit cumulé de 10 823 187,14 €. Enfin, il convient ensuite d'intégrer les restes à réaliser en investissement, en dépenses 52 292 923,47 € et en recettes 64 439 510,36 €, qui porte le résultat d'investissement final à un déficit de 5 677 100,22 €. Nous avons donc un résultat cumulé excédentaire de 36 239 026,31 €. Merci, mes chers collègues, avez-vous des observations? Oui, derrière vous, s'il vous plaît. Chers collègues, je vais être bref vu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Les budgets, les comptes de budget, la partie administrative de validation, on est évidemment pour, parce que le travail qui a été fait, mais comme nous sommes contre les orientations budgétaires, où en particulier nous aimerions que des investissements beaucoup plus importants soient faits, eh bien, je ne vais pas reparler après sur les autres, et en particulier, évidemment, nous souhaitons un tram pour cette métropole. Je vais donc m'abstenir sur ces délibérations de budget. Merci. En ce qui me concerne, je voterai pour ce compte financier unique qui affiche un résultat globalement excédentaire. Vous l'avez dit, les chiffres sont rassurants, un excédent de net clôture de 36 millions d'euros et un excédent de fonctionnement consolidé supérieur à 42 millions d'euros. Mais ce document fait aussi apparaître des marges de progression, notamment sur l'exécution des investissements, avec plus de 110 millions d'euros de reste à réaliser, soit un taux de réalisation de seulement 51%. Cela souligne donc une marge concrète d'amélioration. Par ailleurs, si la métropole doit continuer à soutenir de grandes institutions culturelles, il est également légitime de s'interroger sur la soutenabilité financière de certaines structures. Je pense notamment à la Villa Nouvelle, qui bénéficie d'un soutien important de la part de la métropole, et dont les récentes alertes sur la gestion incitent à la vigilance. Sans remettre en cause évidemment la qualité artistique du lieu ni son rayonnement, l'augmentation de ses coûts de fonctionnement et les interrogations sur sa gouvernance justifient de semble-t-il une évaluation indépendante de son modèle économique et de ses retombées. Dans cet esprit, la perspective d'une transformation en groupement d'intérêt public que le président a évoqué au conseil municipal hier et dans la presse serait une avancée utile vers plus de transparence, de rigueur et d'efficacité dans l'usage du fonds public. Enfin, s'il est légitime de pointer des manquements en matière de gestion, je tiens à rappeler que c'est aussi grâce à l'engagement et à la vision de Jean-Pierre Blanc que la Villa Noailles a acquis ce rayonnement artistique et international exceptionnel. Je
Je ne peux donc que regretter les attaques personnelles dont il est la cible sur les réseaux sociaux, ce qui me semble injuste et surtout contre-productif pour l'avenir de ce lieu emblématique. Je vous remercie. Merci. Alors, je reçois vos préoccupations, madame, mais nous sommes quand même sur le vote du CFU. Comme on parle des finances et que la décision de finance est largement S'il n'y a plus d'observation, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est le président, chers collègues, on va passer au code financier unique du budget annexe transport. Le plan de résultat nul en fonctionnement au déficit de la section d'investissement de 4 187 181,85 €. Au déficit d'investissement, il convient de rajouter l'excédent reporté de 2023, soit 27 736 144 € et dans l'excédent cumulé total en investissement de 23 millions. Il convient ensuite d'intégrer les restes à réaliser en investissement, en dépenses 2 541 181,37 € et en recettes 11 471 443,01 €. Qui porte le résultat final d'investissement d'un excédent de 32 378 926,04 € et donc un excédent cumulé de clôture de 32 378 926,04 €. Merci. Avez-vous des observations? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de délibération est adopté et je vous en remercie. Pour le code financier unique du parc d'activité marine Saint-Mandrien, nous avons un résultat nul en fonctionnement, l'excédent de la section d'investissement de 415 452,93 €. On a l'excédent reporté en investissement de 2023 de 2 145 229,14 €. Il faut rajouter les restes à réaliser en dépenses et en recettes. En dépenses 194 659,15 €, en recettes 105,03 €, sur un solde de reste à réaliser négatif de 194 554 € et je n'ai pas le résultat global consolidé. Donc 2 336 127 moins 194 554. J'arrive pas à faire le calcul, ça va vous faire 2 170 000. Merci. Avez-vous des observations? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de délibération est adopté. Je vous en remercie et nous poursuivons avec le budget annexe d'activité entrepreneur. On présente un résultat nul en fonctionnement, l'excédent en investissement de 139 733,25 €. Il faut rajouter l'excédent 2023 de 239 766,68 € qui fait 379 499. On prend en compte les restes à réaliser seulement en dépenses pour 29 804,29 €, ce qui donne un résultat net de clôture de 348 695,75 €. S'il n'y a pas d'observation, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de délibération est adopté. Je vous remercie. Nous poursuivons avec les autres activités économiques. Nous avons un déficit en fonctionnement de 1 049 €, un excédent d'investissement de 1 462 245,45 €. Sur le fonctionnement, au profit négatif l'année dernière pour 614 920,12 € et un investissement négatif pour 1 500 170,97 €. Avec le déficit de 2 191, le résultat de la clôture 2024 c'est négatif de 653 929,64 €. S'il n'y a pas d'observation, passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au budget annexe à la section. Le code financier unique présente un excédent de fonctionnement de 12 209 859,95 €, un déficit d'investissement de 3 794 323,47 €. On rajoute l'excédent de fonctionnement de 2023 pour 8 699 526,89 €. Nous donne un excédent de fonctionnement de 20 909 386,84 €. En investissement, il convient de rajouter l'excédent d'investissement de 2023 sur 1 410 104,86 €. Donne un déficit cumulé total de 2 millions en investissement de 2 83 198,61 €. Il faut rajouter les restes à réaliser
En dépenses, 11 347 217 82 et en recettes, 4 184 773 27. Ce qui porte le résultat final d'investissement à un déficit de 8 744 143 18. Le résultat net cumulé de clôture donc excédentaire de 12 365 243,66 €. S'il n'y a pas d'observation, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, cette délibération est adoptée, je vous en remercie. Nous passons à l'assainissement non collectif. L'assainissement non collectif, le code financier unique n'a qu'une section de fonctionnement. Il y a un excédent 2024 de 772,82 €. Pour ajouter l'excédent 2023 de 37 942,17 €, qui donne un résultat net de clôture de 38 000. J'ai pas de millions, donc c'est 37 940 €. Donc il donne un résultat net de clôture de 38 714,99 €. S'il n'y a pas d'observation, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie, la délibération est adoptée. Nous passons au budget annexe de l'eau. Nous avons un code financier unique qui présente un excédent de fonctionnement de 1 87 205,86 € et un excédent d'investissement de 3 652 171,30 €. Il faut rajouter l'excédent 2023 de fonctionnement de 3 669 453,15 €, qui donne un excédent de fonctionnement de 4 756 659,01 €. À l'investissement, il convient de rajouter le déficit d'investissement de 2023 pour 3 532 000, ce qui donne un excédent cumulé de 92 107,53 €. Pour intégrer les restes à réaliser en dépenses pour 8 300 748,68 € et en recettes pour 2 777 244,86 €, ce qui donne le résultat final d'investissement, un déficit de 5 431 706,6 € et le résultat net cumulé déficitaire de 614 847,29 €. S'il n'y a pas d'observation, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée, je vous en remercie. Des fonds métropolitains. Le fonds métropolitain, nous avons un excellent fonctionnement de 2 48 250,43 €, un excédent d'investissement de 609 740,26 €. Il convient de rajouter l'excédent 2023 en fonctionnement, 4 millions d'euros, ce qui donne un résultat cumulé de 6 453 338,06 €. À l'investissement, il convient de rajouter le déficit d'investissement 2023, soit 1 119 838,41 €, ce qui donne un déficit cumulé de 1 498,15 €. Comme intégrer les restes à réaliser en dépenses 1 651 638,83 €, en recettes 5 059 587,52 €, ce qui porte le résultat final d'investissement, en excédent de 3 258 450,64 € et un résultat net cumulé excédentaire de 9 721 788,70 €. Il n'y a pas d'observation, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. Le port de commerce. Le code financier unique du port de commerce présente un excellent fonctionnement de 159 467,74 €, un déficit d'investissement de 418 6,90 €. Comme il rajouter l'excédent 2023 en fonctionnement de 3 millions d'euros, ce qui nous donne un résultat net cumulé de 4 336,79 €. En investissement, il convient de rajouter le déficit 2023 sur 7 825 731,27 €, ce qui donne un déficit cumulé d'investissement de plus de 8 millions d'euros. Pour intégrer les restes à réaliser en dépenses pour 2 686 831,07 € et en recettes pour 27,20 €, ce qui porte le résultat final d'investissement déficitaire de 2 millions d'euros et le résultat net cumulé 2024 déficitaire de 6 246 207,27 €. Il n'y a pas d'observation, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. Des parties. Le parking, le code financier unique présente un déficit de fonctionnement de 73 867,18 €, un excédent d'investissement de 148 339,81 €, un excédent de fonctionnement qui convient de rajouter les résultats de fonctionnement de l'effort comporté, un excédent de 446 740,71 €, ce qui doit le résultat net cumulé excédentaire de 300 €, à l'excédent d'investissement 2024, qui convient de rajouter le déficit 2023, 652 789,64 €, donc le déficit cumulé de 2 200 €, résultat de clôture sous section de compte rendu. C'est bon de le dire, il convient d'intégrer les restes
euros, c'est estimant des résultats final d'investissement déficit de 88 700 euros, et un excédent net budget de 280 330 euros. Il n'y a pas d'observation qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, le décret est adopté. Je vais faire revenir le président et les filières. Je sais, mais... Merci Romain, la présidence. On continue le budget principal, affectation du résultat du compte financier unique 2024. Monsieur Busson. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je souhaitais intervenir après l'adoption de tous ces comptes financiers. Juste pour donner une explication de vote, nous nous sommes abstenus sur l'intégralité de ces présentations. Nous ne nions pas du tout, ni, comme cela a été dit d'ailleurs hier à la ville de Toulon, ni la rigueur du comptable, ni l'exercice, le fonctionnement des services. Vous le savez, ces votes, qui maintenant sont réunis en un seul compte administratif et compte de gestion, maintenant un seul vote, plaident pour la validation d'une politique. Cette politique, nous ne sommes pas d'accord avec toutes les orientations, et je voudrais très rapidement rappeler quels sont les grands points de désaccord. Les grands points de désaccord sont en matière de fiscalité. On vient de voter pour celui qui relevait du budget de la métropole 205 millions de fiscalité. On a acté d'avoir encaissé 205 millions de fiscalité. Il est normal qu'avec ce produit-là, il y ait des effets dans la politique. Mais pour nous, cette fiscalité est trop importante. Et vous le savez, ce qui justifie notre opposition. Et puis des choix politiques. Et je voudrais revenir sur deux choix politiques de 2024, sur lesquels nous avons eu des débats assez vifs, respectueux toujours. D'abord celui de la contrainte de la commune de Lacros concernant une modification du PLU. C'était un choix politique majoritaire dans cette enceinte que nous ne partagions pas. Pour nous, un exemple parmi tant d'autres d'une forme d'autorité absolue de la métropole au-delà de ce qui était ici un consensus, c'est-à-dire le libre choix des communes de s'administrer, même s'il y avait des logiques de défense territoriale pour Toulon, pour Hyères. On a vu d'ailleurs pour ce qui était de la clinique hieroise que ça n'était pas aussi simple que le fait de refuser le projet de Lacros, même si tout semble, et je suis très heureux pour les Hierois, rentrer dans l'ordre pour la clinique Sainte-Marguerite. C'est gentil. Et puis un deuxième choix, par exemple, ou absence de choix. Et là, qui pour nous est assez symptomatique, c'était la nécessité absolue, nous disait-on depuis de très nombreuses années, de laisser par exemple la liberté culturelle. On subventionne la culture et on offre une liberté totale culturelle, on n'a pas le droit et on ne s'octroie aucun droit de regard dans les choix culturels. On voit ce que ça donne à la Villa Noailles. Et donc c'est là aussi un point de désaccord qui n'est pas nouveau. On a déjà parlé par exemple de la Villa Noailles, ce qui ne signifie pas qu'on peut être de temps à autre pleinement d'accord, parfois en désaccord avec la programmation, mais en tant que tel, rien que le fait d'aborder ces sujets-là, souvent nous stigmatiser avec « regardez, vous voulez choisir la culture », et bien non, ce que nous voulons, ce que nous croyons utile avec les deniers publics, je rappelle, 205 millions d'euros de fiscalité en 2024, 133 millions d'impôts et de taxes, et bien c'est que cet argent de nos entreprises, de nos administrés, des contribuables, eh bien, soit dépensé avec un véritable droit de regard de la part des élus. Je le dis, ça fait partie de nos désaccords et donc ça justifie une abstention, encore une fois, qui ne nie pas le travail effectué. Je vous remercie. Je vous en prie. Sur la fiscalité, trop important, vous savez, comme un désaccord, quand on a une collectivité qui n'a pas augmenté ses taux d'imposition divers et variés pendant 10 ou 15 ans, c'est quand même une preuve de sagesse importante. Il y a eu une petite augmentation de la taxe foncière dans le région de la Conseil. Je crois qu'on a une politique fiscale raisonnable, sans oublier que l'ingéniosité des parlementaires et du gouvernement fait que les missions sont toujours plus importantes, les transferts de charges importants, et ne pas modifier la fiscalité dans ce contexte-là, c'est déjà un effort conséquent. Vous évoquez le problème de Lacros, que c'est un problème qui est plus pendant aujourd'hui. Le problème, c'est pas personne n'a bloqué le PLU Lacros, il y a simplement eu, et personne n'était opposé
à une clinique à la con, sauf que c'était un transfert. C'était quand même une grande difficulté. D'autre part, il y avait une lecture du SCOT qui ne permettait pas ce genre de choses. On a fait valoir simplement nos raisons, et puis les choses sont ce qu'elles sont. Sur la liberté culturelle, vous me permettrez de dire que cette association de Villanois existe depuis 40 ans, qu'elle a été reproduite, et je suis le premier à dire qu'il y a deux modifications fondamentales à faire. L'une, c'est la distinction entre un directeur général et un directeur artistique. C'est l'une des grandes difficultés que la Villa a connues. Je pense souvent à la métaphore suivante: si Yves Saint-Laurent avait géré l'entreprise Saint-Laurent, on aurait fait faillite rapidement. Il y avait Pierre Berger qui était le patron et qui disait oui ou non. On ne peut pas gérer une institution en faisant des dépenses et en se demandant après s'il y a un déficit. Il faut satisfaire les contrats et ensuite regarder ce qu'on peut dépenser. Cette confusion des genres que l'on a constatée sera désormais abolie et un directeur général sera désigné au début septembre. Deuxième modification fondamentale que j'appelle de mes voeux, et je ne mâcherai pas sur ce sujet, c'est de transformer, supprimer l'association et d'avoir une structure comme un domaine d'intérêt culturel qui permet d'avoir à l'intérieur tous les financeurs, publics et privés, l'État, les collectivités, donc la métropole, et également les mécènes. On ne peut pas imaginer que tout cela n'ont jamais été influents sur les choix. Alors, il peut y avoir une confiance, cette confiance, un directeur artistique peut l'avoir, mais elle est quand même sous confiance. Et ça changera fondamentalement les choses. C'est les deux réformes essentielles qui sont faites. Il y a un plan de redressement qui est actuellement à l'œuvre et auquel je mets les dommages, je participe beaucoup, qui je crois est pertinent, qui permettra déjà de rembourser avant la fin de l'année, au tout début de l'année prochaine, la totalité des créances qui pèsent sur les Villanois. C'est fondamental. Et les opérations qui seront diligentées le seront avec les moyens effectifs qui demeurent. Dans tous les cas, je tiens à affirmer l'importance de la Villanois pour la dimension culturelle de notre région, pas simplement de hier de la métropole. J'en veux pour preuve qu'il est paru hier dans le New York Times un article d'une dizaine de pages avec photos, dont le titre était savoureux pour moi. Hier, la ville qui a tout pour elle. Et bien sûr, ça s'appuie sur la Villanois avec photo à l'appui. Ce rayonnement international de la Villanois, on ne peut pas s'en passer. Il faut simplement le réguler et peut-être parfois sans ingérence du politique sur le culturel, parce que je crois qu'il faut que la culture et sa liberté d'expression définir des limites au-delà desquelles il ne serait pas bon d'aller. Je me rappelle par exemple une exposition à la Villa Romaine sur laquelle je n'aurais jamais aimé qu'on accorde. Voilà. Et sauvons la Villanois. Que tous ceux qui disent oui, bon, c'est dramatique, mais on est peut-être un peu d'accord sur ça, sauvons la Villanois. Ce sont des réformes structurelles, dualité, directeur adjoint, directeur général, directeur artistique, transformation structurelle avec un groupement d'intérêt culturel tel que je le définissais, et puis inversion des propositions en matière de gestion. On dépense ce qu'on a, et on ne dépense pas pour constater après qu'on a trop fait. Voilà. Donc si on va dans cette direction et on y va, de façon très sérieuse, c'est important. J'ajoute, et bien sûr je le dirai dans la réunion que nous avons avec Noailles, qui a créé un comité de pilotage pour la première fois, où les collectivités sont représentées, ou en tout cas moi je suis personnellement présent. Je souhaite que nous ayons notre mot à dire sur la désignation du directeur général. Parce que le directeur général doit, de mon point de vue, être davantage gestionnaire qu'un artiste. Ne reproduisons pas les mêmes difficultés. C'est une institution importante, elle a des financements importants, il faut la gérer de façon rigoureuse. Dernier point, pour qu'on mesure bien l'importance des choses, la métropole donne, je crois, une subvention d'1,6 million à Noailles. C'est 2 millions et quelques pour
Château Ballon Liberté, c'est 8 millions pour l'opéra. Donc la culture coûte cher, elle est importante, mais il n'y a pas que l'opéra. Et je pense que là, en matière de rayonnement international notamment, le festival de mode, le festival de design qui commence aujourd'hui, dans un périmètre plus réduit et avec un environnement plus mesuré, sont indispensables à la vie de notre territoire. Pas vu, je vous l'expliquerai. Donc la vigilance est partagée et l'action est en cours. Sur le budget principal, l'affectation de stade du compte financier unique, Ange Musso. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit de l'affectation du résultat par... Ah pardon, Je suis là. je change de place. Ah oui, j'ai pris une place libre. Vous avez dit Sauron puis la Noailles. Moi, je rajouterais Sauron la Design Parade de design à Toulon, parce que c'est vraiment un événement culturel très important. Et je me réjouis de pouvoir aller le voir plusieurs fois pendant l'été. Très bien, merci beaucoup. Ange. À l'Archevêché. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est l'affectation du résultat de l'utilité municipale. Je vous propose d'affecter 25 millions en fonctionnement et 17 millions 616 126,54 € en investissement. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation, qui est pour? C'est donc approuvé. Budget annexe assainissement, affectation des résultats. Sur le budget annexe assainissement, je vous propose d'affecter 5 millions en investissement et 15 909 386,84 € en fonctionnement. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est donc approuvé. Affectation des résultats du code financier public pour l'annexe O. Je vais juste faire une remarque, j'ai fait une bêtise, j'ai interverti sur le budget principal, investissement et fonctionnement. C'était 25 millions d'investissement et 17 millions de fonctionnement. Excusez-moi. C'est pas grave. Je suis content, je vois que vous me suivez. Excusez-moi, mes chers collègues. Sur le budget de l'eau, je propose d'affecter un investissement de 3 millions d'euros et un fonctionnement de 1 756 659,01 €. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est donc approuvé. Plan métropolitain. Sur les fonds, je vous propose d'affecter 3 millions d'euros en investissement et 3 453 338,06 € en fonctionnement. Même vote. Abstention. Même vote. Port de commerce. Le fonds de commerce, je propose d'affecter 1 million en investissement et 3 94 336,79 € en fonctionnement. Même vote. Même vote. Parking métropolitain. Je propose d'affecter 800 000 € en investissement et 172 873,53 € en fonctionnement. Même vote. Abstention. Même vote, je vous remercie. Budget principal à la métropole, le budget supplémentaire, exercice 2025. Oui, tous les budgets supplémentaires, vous avez l'habitude, c'est transcrire l'affectation des résultats, intégrer les restes à réaliser, ajuster les programmes d'investissement. Donc sur notre budget principal, il s'équilibre en fonctionnement à 20 790 126,54 €, l'investissement à 88 238 699,26 €. L'observation. Je mets au voix qui est pour. C'est donc approuvé. Budget annexe transport, budget supplémentaire. Il s'équilibre en fonctionnement à 4 874 130 pardon, 4 874 130 €, et l'investissement à 6 109 888,37 €. Un vote. Un vote. Par l'activité marine de Saint-André-sur-Mer. Il s'équilibre en fonctionnement à 153 000 €, et l'investissement à 1 912 687,10 €. Même vote. Je vous remercie. Espace d'activité entrepreneuriale innovante universitaire. Il s'équilibre en fonctionnement à 773 000 €, et l'investissement à 379 499,93 €. Même vote. Je vous remercie. Zone d'activité économique. S'équilibre en fonctionnement à 19 300 000 €, et l'investissement à 18 730 €. Observation. C'est donc approuvé. Assainissement. S'équilibre en fonctionnement à 15 757 386,84 €, et l'investissement à 16 288 216,43 €. Pas d'observation. Même vote. Je vous remercie. Assainissement non collectif. C'est
équilibre en fonctionnement à 38 714,99 €, nous n'avons pas d'investissement. On constate que l'assistance autonome n'est plus totalement d'actualité. Un vote. Je vous remercie. Un expo. S'équilibre en fonctionnement à 2 456 659,01 €, un investissement à 2 676 748,68 €. Pour l'observation, un vote. Je vous remercie. Port métropolitain. S'équilibre en fonctionnement à 3 471 211,06 €, un investissement à 2 444 295,68 €. Un vote. Je vous remercie. Port de commerce. S'équilibre en fonctionnement à 3 164 336,79 € et l'investissement à 14 434 814,24 €. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc approuvé. Parking métropolitain. S'équilibre en fonctionnement à 172 832,53 € et un investissement à 92 600,53 €. Un vote. Je vous remercie. Admission d'enveloppe des créances irrecouvables du budget annexe transport. Ces créances irrecouvables sont composant d'admission dans valeur 2025, s'élèvent à 685,28 €. Je rappelle que c'est des admissions qui permettent d'avoir se dispenser d'un coût administratif qui est plus élevé. Et c'est un mandat en deux. Opposition, abstention, je vous remercie. Admission d'enveloppe des créances irrecouvables du budget annexe assainissement. C'est important, parce que s'élève à 288 849,40 €. Un vote, je vous remercie. Admission d'enveloppe des créances irrecouvables du budget eau. S'élève à 78 527,40 €. L'observation, vous l'approuvez. L'enveloppe des créances irrecouvables du budget port métropolitain. Elle s'élève à 101 039,70 €. Un vote, je vous remercie. Créance irrecouvables du budget port de commerce. Elle s'élève à 36 612,57 €. Un vote, je vous remercie. Parking métropolitain, créance irrecouvables. Elle s'élève à 218 €. C'est pas beaucoup. Non, c'est mieux. Bon, c'est donc approuvé. Merci. Budget annexe de l'emploi de commerce, actualisation des durées d'amortissement des immobilisations. En fait, il s'agit d'ajouter dans nos délibérations des immobilisations liées aux installations de connexion électrique, c'est la rectification du vote. On vous propose un amortissement sur 30 ans. Très bien. L'observation. Oui, désolé, je suis un peu décalé. En parlant d'immobilisation, ce serait bien que l'on sorte de l'immobilisme et que les navires commencent à se brancher. Il devrait y avoir une tarification pénalisante pour les navires qui ne se branchent pas au quai. Parce qu'on est vraiment pollué par tous ces navires à Toulon. Il faut qu'ils soient tous équipés. Et je crois qu'on va vers une généralisation progressive. Ils sont branchés. Peut-être pas tous encore, mais. Pour l'instant, il n'y a personne qui se branche. Si. Je ne connais pas la prise, mais. Ils sont branchés, me dit Madame Lopez, qui passe tous les jours pour voir. Tous les navires qui sont équipés se branchent lorsqu'ils s'arrêtent, sauf que vous le savez, s'il reste à quai moins de 2 heures, à ce moment-là, ils ne peuvent pas se brancher. Et tous les navires équipés qui restent à quai pour une période supérieure à 2 heures sont branchés et on espère, on va dire, dans le courant de l'année 2025, qu'il y aura 2 autres navires qui vont être équipés. Bon, je vais attendre Merci au président qu'il y a eu une décision de faire une zone écart dans toute la Méditerranée. Donc c'est l'utilisation de gasoil à faible taux de soufre. Nous avions été les précurseurs à l'époque. Nous avions demandé d'abord au ministre des Transports de demander que ça s'étende à toute la Méditerranée. Et cette année, il y a eu une décision dans ce sens. Ok, bon, en tout cas, en plus, le branchement sera généralisé totalement ce longtemps. C'est l'objectif de la métropole. Je ne sais pas si on va voter, je me revois, qui est pour. À l'abstention, une abstention ce moment. Clôture d'autorisation de programme d'activité mensuelle pour Chabussé. Oui, pour Chabussé, c'est terminé. Donc, on avait un montant initial de plus de 39 millions d'euros. Ce que l'on a payé, c'est de plus de 37 millions. On a donc eu une diminution sur le programme de plus de 2 millions d'euros. Je me revois qui est pour. Abstention.
envisageons une autorisation de programme de crédit de paiement pour le parking du Zénith. Oui, pour le parti du Zénith, on propose de ne pas modifier le programme d'autorisation du programme. On reste avec plus de 24 millions. En revanche, on propose d'augmenter d'un an la durée, enfin de 2015 à 2026. Alors, des raisons, pas d'observation, pas d'abstention, je vous remercie. Pour la réalisation du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement. Oui, on garde un montant de 4 millions d'euros, on ne change pas, en revanche, on augmente sa durée d'un an de 2021 à 2026. Je suppose que ces prolongations sont liées à des problèmes administratifs qui, imprévus, s'accumulent. C'est la règle générale, hein, c'est compliqué. Oui. Je me vois qui est pour. Je vous remercie. L'autorisation de programme de paiement pour l'opération Institut de formation publique barreau et professions de santé à Toulon. Et on a fait communiquer de 34 millions, on va passer à 35 millions 300, donc une augmentation de 1,3 million. On propose d'augmenter l'année aussi de 2021 à 2022. L'observation, c'est donc approuvé. Alors, toujours les autorisations de programme et de paiement pour la mise à niveau conformément du barrage de Dardenne en Ouest des Eaux. C'est moi qui rapporte. Cette autorisation de programme et le crédit de paiement avait un montant initial de 13 millions et demi TTC. Elle est ramenée à 13 millions 317 877, soit une diminution de 182 123 euros TTC. L'observation, c'est donc approuvé. Opération data center à Toulon. Oui, là, c'est simplement, on ne touche à rien, ni le montant, ni la durée, simplement on modifie un petit peu sur les années des paiements. Un vote. Je vous remercie. Projet de biosécurité de transformation des frais du Montfort. Le montant reste inchangé à 16 250 000 euros. En revanche, on prolonge une année, soit de 2020 à 2026. Je vous remercie. Observation générale, c'est simplement pour que les maires partagent leur expérience. Il y a 20 ans, il fallait tout un mandat pour faire un bon projet. Il y a 10 ans, il fallait 2 mandats pour faire un bon projet. Maintenant, il faut 3 mandats pour faire un bon projet. Parce que l'addition du contrat, des normes, souvent légitimes, mais aussi souvent contradictoires, font que ça devient un parcours compliqué. Donc pour les falaises, même vote. À la Seine, Corniche, Philippe Giovannini. Oui, donc c'est une clôture d'opération. Donc on avait un montant de 1,7 million, on a baissé une diminution de 49 232,99 €. L'opération est clôturée. Merci. L'observation, c'est donc approuvé. Ailleurs, aménagement du quartier en Crestade. Oui, on a une petite augmentation de 5 millions face à 6,7 millions et les 7 ans restent inchangés. Ok. L'observation, c'est donc approuvé. Tombouctou, je me Tombouctou. Alors, on va c'est des ajustements de droit simplement sur les années, on change les montants. On ne change rien. Très bien, c'est donc approuvé. L'îlot Montetti. Alors, niveau Montetti, on a une petite augmentation de 400 000 euros, on était à 4,3 millions, on passe à 4,7 millions, et on prolonge 10 années, 2022 à 2026. L'observation, c'est donc approuvé. Opération de rénovation opéra à Toulon. Donc, on a une augmentation du programme qui passe de 38 millions à 42 millions 400, donc une augmentation de 4 millions 4 et la durée d'autorisation du programme est inchangée. L'observation, c'est donc approuvé. Atelier Wallier Montbron. Une augmentation de l'autorisation qui passe de 3 millions à 4 millions, 1 million de plus, et on prolonge sa durée de 2 ans, de 2023 à 2028. Un vote. Élargissement et requalification de en milieu de Seine. Oui, donc on avait une autorisation de programme de 3,8 millions, on rapporte à 3,4 millions, donc une diminution. La durée de 3 ans reste inchangée. Je voulais juste dire une chose. En 2002, M. le Président, excusez-moi, j'étais vice-président chargé de la voirie et on travaillait déjà sur la rue Henri Guillaume qui était très compliquée, assez étroite.
Donc on y arrive au bout et je suis très heureux à titre personnel parce que je l'ai porté au tout début de mon premier mandat de vice-président. Très bien. Votre observation. C'est donc approuvé. Nous passons à la chambre des abords du quai Saint-Pierre au Brusque. Il s'agit de la création d'autorisation du programme pour 9 200 000 euros et pour 4 ans, de 2026 à 2029. Un vote. Monsieur le Président, s'il vous plaît, chers collègues. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur ce projet à 9 200 000 euros Combien est-ce que cela va coûter à la commune de Sifour? Doit-on transformer ce petit port traditionnel tant aimé pour ce qu'il est? Nous ne voulons pas défigurer encore plus notre cadre de vie, même si nous actons qu'il faut obligatoirement le conserver et aujourd'hui, sans doute pour qu'il reste tel qu'il était un petit peu avant, mais il a amélioré dans mon sens. Je pense que depuis 30 ans, on subit le résultat catastrophique d'une politique de bétonnage. On n'est pas capable d'entretenir aujourd'hui nos routes et on veut envisager des projets pharaoniques. Donc nous ne prendrons pas part à ce vote. Vous ne prenez pas part au vote ou vous êtes contre? Ah, pardon. Parce que nous ne savons pas le projet qui va être réalisé avec cet argent-là. Donc vous ne prenez pas part au vote? Exactement. Très bien. Je mets au voix qui est contre. Et donc, monsieur ne prend pas part au vote. Alors ensuite, personne de rénovation de santé métropole de la déchetterie sur 4 kilomètres. Il s'agit de la création d'autorisation de programme pour 4 500 000 euros et pour 5 ans, en 2025 à 2029. Ok. Oui, monsieur Laurent. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais savoir si on profitait de cette rénovation de la déchetterie pour mettre une armoire bourdon, ressourcerie, comme ça a été fait dans d'autres ressourceries, ça commence à se faire, dans d'autres déchetteries, de mettre quelque chose pour que les gens, au lieu de jeter, puissent donner. On va le faire, c'est prévu. Merci. Ça s'en fait, je ne sais pas si on a mis au voix, même vote. Pas positif, je vous remercie. Requalification d'un Jean Monnet à Accro. Il s'agit de clôturer l'autorisation de programme. Comptabilisé à 7 870, il est ramené à 2 755, un peu moins de 114 000 euros, donc clôture le programme. Et L'observation, un vote. Projet de création de collecteurs de bassin de rétention à Toulon. Oui, là, il s'agit d'augmenter un petit peu l'autorisation de programme qui passe de 6 200 000 euros à 6 millions. Non, pardon. Oui, à 6 845 521 euros, l'augmentation de 645 000 euros, et on prolonge d'un an, quand on passe de 2021 à 2026. Même vote. Même vote. Les places Émile-Claude Martin Midoré, la place d'Armes sur le territoire de Toulon. Et en fait, on ne change pas le montant, pas la durée, c'est simplement des ajustements de perte. Même vote. Requalification de chemin de Forgencier sur le territoire de Toulon. En fait, on a une diminution de plus de 527 000 euros, donc on passe de 3 millions à 2 306 245 euros, et on réduit sa durée d'une année. On suspend le programme en réalité. Oui, c'est un ajustement. Oui, là, c'est pas un ajustement. Suspend le programme. C'est quand on passe de 3 693 000. Non, on baisse de 693 000. On passe de 3 millions à 2 306 000 par an. Ah non, on passe à 693 000, excuse-moi, vous avez raison, c'est bon. Voilà. Donc c'est une quasi-suspension. C'est tout le monde qui a souhaité diminuer les travaux. Très bien. Je m'envoie qui est pour. Je vous remercie. Requalification de la de l'œuvre de Tassini. C'est juste des ajustements de paiement. On ne change rien. Même vote. Alors, requalification de loi avec boulevard d'Aubryon, Mistra, Châteaubriand, Chaudet, la rue Libre, Claude Durand, Chemin de Gaëtan, la Capucine et Grotte des Ferrières. On a une petite augmentation de 242 000, on a pas fixé à 2 millions. Merci. Votre station d'évaluation de Porquerolles. Une petite augmentation de 100 000, on passe à 10 millions d'euros et on a une augmentation que je ne connais pas. Non, aucune
aucune incidence financière ni sur la durée de l'ajustement client. Une doléance, s'il vous plaît. Parce que comme ça n'est pas des mêmes services, ce serait bien que les assemblées me les présentent de la même façon. Parce que je ne les apprends pas tout par cœur et du coup ça me... Ça me fait l'animation. Je me mélange. Merci. Je m'en vois qui est pour. Abstention, je vous remercie. Rénovation des façades de la station d'épuration Amphitria à la Seine. Oui, le montant de cette opération, c'est une nouvelle opération, est estimée à 15 millions d'euros hors taxe pour 2025, 2029, 5 ans. Alors ne me dites pas, c'est juste refaire la façade. Quand vous connaissez la station, vous imaginez que ça va être très très compliqué et en même temps avec toutes les protections qui vont être obligées de s'appliquer pour protéger tout notre littoral. Merci. Même vote. Alors, achat de matériel roulant sur le littoral public 2024-2028. En fait, c'est juste un ajustement, on ne change pas le montant qui s'élève en TTC à plus de 60 millions d'euros. Même vote. Même vote. Opération de mise en œuvre. Programmation. Dans le cadre de la politique de l'habitat. Oui, il convient d'actualiser les échéanciers de ces autorisations de programme au regard de l'avancement des différentes opérations accompagnées. Ce sont les PLH stock, les PLH prévisionnels, les PLH par privé, les PLH par public. Ces nouveaux échéanciers n'impactent pas l'enveloppe globale définie antérieurement, qui reste identique pour chacune des autorisations de programme. Ok. Pour l'observation, même vote. Je vous remercie. Subvention d'investissement attribuée au titre du projet Éco-Campus Lagarde, un grand jardin méditerranéen. Alors, le montant global de 2 millions d'euros ne change pas. Ce qu'on devait payer en 2025, ça reste 752 000 euros. C'est simplement qu'on a, en fonction des travaux, on étale un petit peu le paiement de subvention. Même vote. Même vote. IUT Rénov Campus Lagarde. Oui, il s'agit de clôturer sur la payer le dernier versement en 2024 et on a dépensé 2 252 000 euros. Bien, même vote. Éco-Campus Lagarde, amendement numéro 1. Oui, c'est simplement, on a voté une délibération avant une diverse répartition, on est obligé de modifier la convention qui nous lie avec l'université. On ne prenne pas part au vote, nous disons. C'est ça? Madame Véronique Bernardini, M. Cavana, M. Mahali. Et il est demandé, excusez-moi, à Mme Bernardini, à M. Cavana, M. Mahali de réintégrer leur place. Ça ira mieux, puisque je n'avais pas dit que les sentir. Bon, très bien. Voilà. Je passe à l'avis au voix. Pas d'observation, pas d'opposition. C'est donc approuvé. L'acquisition d'un camion Ben Peugeot Boxer au reste. Et donc, je rapporte, ce camion est indispensable à l'île de l'Ouest. La métropole accepte le principe de la somme d'un fonds de concours de la ville. Le plan de financement sera donc suivant. Le total de l'opération, 30 408 34 euros en taxes. Participation de DPM, 15 millions. L'autofinancement est donc de 15 400 000. C'est 15 000, c'est 15 000. C'est toujours le grandiose. Je me suis emporté. Il m'avait dit, tente le coup si ça passe. Bien, les corrections, on voit qui est pour. Pas d'observation, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, droit d'utilisation temporaire des photographies et images vidéo, issues du fonds de photo et vidéo de la métropole TPL. On fixe les tarifs pour si des personnes souhaitent utiliser toutes nos photos, certaines de nos photos et certaines de nos rushs pour leur volonté personnelle. Nous mettons en fiction de tarifs. En fait, c'est clair, c'est que bientôt il y a des élections et que quelquefois, quelques candidats souhaitent utiliser des photos qui ont été publiées ou autres, qui sont intégrées dans nos rushs. Et donc, du coup, il est logique de prévoir un tarif pour que les gens puissent acheter, les personnes puissent acheter ces photos ou ces vidéos. Est-ce que, parce que, à ce tarif-là, bien sûr que non, mais est-ce que c'est possible pour
est utilisée en campagne électorale. Oui, si elles sont achetées. Oui, enfin bon. Ouais, quand même, ça aurait pu être ouvert en d'autres circonstances et fermé là, donc c'est ouvert complètement. Enfin, 40 € la photo, c'est pas mal. Je mets au voix qui est pour. Alors, il est demandé à M. Chouquet et à M. Mascaro de ne pas prendre part au vote et de sortir de la salle. Je donne la parole à M. Robert Cavadas. Monsieur le Président, mes chers collègues, GRDF bénéficie d'un droit exclusif pour la distribution du gaz. Plusieurs contrats de concession sont en vigueur sur notre territoire. Un contrat regroupé pour cette commune et 4 contrats communaux. Au niveau national, un nouveau modèle de contrat a été déployé, mais il s'agit à travers ces 2 amendements pour l'essentiel de se conformer à ce nouveau modèle de contrat. Pas d'observation. Je mets au voix qui est pour. L'abstention, l'opposition, c'est donc approuvé. Alors, M. Chouquet et M. Mascaro reprennent leur place. Je donne la parole à Jean Musso pour l'actualisation du tableau des effectifs permanents. Oui, il s'agit simplement de prendre en compte le déroulement de carrière des agents, dans sa grade des promotions internes, et de publier les missions de la métropole et des besoins spécifiques au sein du COSAR. Très bien. Observation, c'est donc approuvé. Modification de la commission d'aménagement du territoire à la métropole, à la suite de la commission d'origine de l'appliquer. Monsieur Madame. Oui, il s'agit de remplacer Mme Niquet par Mme Marie-Claude Tagalini Artola, au sein de la commission d'aménagement du territoire. Si tout le monde est d'accord, on peut voter à main levée. Est-ce que quelqu'un s'oppose à un vote à main levée? Bon, si personne ne s'oppose, je mets au voix qui est pour. Abstention, opposition, c'est donc approuvé. Pour la prochaine délibération, il est demandé à Mme Torres de ne pas prendre part au vote et de sortir de la salle, puisqu'il s'agit de la nomination au sein de l'Assemblée générale de l'agence urbaniste Berthoulonnaise et du Var. M. Cavana. Oui, au lieu de place de Mme Niquet, la candidature proposée de Mme Torres, tout le monde est d'accord pour voter à main levée. Oui, Madame Monsieur. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je souhaite dire quelques mots sur la délibération que nous apprêtons à voter et expliquer pourquoi je m'abstiendrai. Il ne s'agit pas ici de contester la procédure, ni de remettre en cause un principe fondamental auquel je suis profondément attachée, la présomption d'innocence. Chacun, en droit, a le droit de se défendre et la justice suit son cours. Mais cette délibération concerne une nomination à l'intérieur de notre Assemblée. Une telle nomination n'est jamais neutre. Elle engage l'image de la métropole, elle en dit long sur le regard que nous portons collectivement sur la responsabilité publique. Lorsqu'un nom, aujourd'hui, est associé publiquement à une affaire judiciaire sensible, touchant au fonds public et à la confiance accordée aux institutions, même si l'affaire est en appel, cela interroge non sur le plan pénal, mais sur le plan politique. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de se demander si le moment est opportun, si le signal est bon, si cette décision aujourd'hui renforce notre crédibilité ou l'affaiblit. Une assemblée délibérante se doit, me semble-t-il, d'être aussi irréprochable dans ses choix que dans ses principes. Cela ne signifie pas d'exclure ou de stigmatiser, mais parfois simplement de suspendre, d'attendre, de préserver. En politique, il y a des moments où le silence prudent est plus digne que le vote précipité. Je choisis ici la retenue, non par défiance personnelle, mais par exigence institutionnelle, par respect pour ceux que nous représentons et pour celles et ceux qui nous regardent. Voilà pourquoi je m'abstiens. Merci. C'est une proposition du maire de la Seine, que je mets donc aux voix. Qui est pour? Abstention. Je vous remercie. Madame Torres pour revenir. Désignation de membre des conseils d'expédition unique et commun de la régie des plans métropolitains. Pardon, même chose, il est proposé de remplacer Mme Niquet par Mme Christine Secker, si tout le monde est d'accord, nous voterons à main levée. En observation, je me vois qui est pour. Abstention. Une abstention. Pour la prochaine délibération, je vais demander à M. Miletti de ne
pas prendre part au vote et de sortir de la salle. Puisque ça relève de la désignation au sein du comité de direction de l'Office du tourisme Provence-Méditerranée. Monsieur Cavada. Oui, Monsieur le Président, il est proposé de remplacer Mme Miquet par M. Lodette Minetti, et si tout le monde est d'accord, nous voterons à main levée. Je me vois, c'est pour. Abstention. Une abstention, je vous remercie. Monsieur Minetti peut revenir. Pour la prochaine délibération, je demandais à Mme Minetti et à Mme Turbat de ne pas prendre part au vote de sortir de la salle. Il s'agit de la représentation au sein du conseil de l'IAE de l'Université de Toulon. Il nous faut désigner 2 représentantes. Les candidatures proposées sont Mme Pierre comme membre titulaire et Mme Turbat comme membre suppléant. Il sera formule consacrée. Si tout le monde est d'accord, on votera à main levée. Pas d'observation, pas d'opposition. C'est donc approuvé. Elles peuvent revenir. Dans la délibération est demandé à Mme Marie-Claude Paganelli-Argiolas et à Mme Josie Chambon de ne pas prendre part au vote de sortir de la salle, puisqu'il s'agit en effet d'une désignation au sein du Conseil de commission de formation de l'étudiant universitaire de CFPU de l'Université de Toulon. Aussi, il faut désigner 2 représentantes. Il vous est proposé comme membre populaire Mme Paganelli-Argiolas et comme membre suppléant Mme Chambon. Et nous pouvons, si nous le souhaitons, voter à main levée. Je me revois. Qui est pour? Abstention. Abstention. Vous pouvez faire demi-tour. C'est donc approuvé. Pour la prochaine délibération, il est demandé à Mme Saka de ne pas prendre part au vote et de faire semblant de sortir de la salle, parce qu'il s'agit d'une participation dans à la Fondation Rêve d'une mer Méditerranée exemplaire en tant que membre fondateur. Et là aussi, vous avez demandé de remplacer Mme Miquet par Mme Senka, et nous pouvons le faire si nous le souhaitons en main levée. Qui est pour? Abstention. Une abstention. Je vous remercie. 25 cas pour venir. Monsieur Manceau et M. Charton vont faire Mme Manège, puisqu'il s'agit d'une désignation au Conseil de la faculté des sciences économiques de gestion de l'Université de Toulon. Je me fais candidate. Oui. 2 candidats, M. Mansour en tant que titulaire, M. Charton en tant que suppléant. Nous pouvons les désigner si nous le souhaitons à main levée. Je le revois qui est pour. Abstention. Une abstention. Monsieur Mansour, M. Charton. Ils sont sortis de la salle. Il va être d'accord place. Maintenant, c'est Mme Brigitte Généry qui ne vont pas autant en vote qui sort de la salle, puisqu'il s'agit d'une désignation au conseil de surveillance du CHITS. Oui, il convient de remplacer Mme Geneviève au sein de ce conseil, et la candidature proposée est celle de Mme Brigitte Généry, que nous pouvons désigner à main levée. Qui est pour? Une abstention. Une abstention. Pourquoi vous abstenez? C'est pas des votes politiques? Non, ce ne sont pas des votes politiques. On est favorable pour tout ce qui est commission dans lesquelles on participe, donc les nominations respectives dans les commissions. Dans tout ce qui ne nous concerne pas directement, puisqu'il n'y a que dans la majorité qu'on choisit les représentants. L'opposition n'est jamais représentée dans les organismes extérieurs. Donc à ce titre-là, de manière générale, nous nous abstenons sur les désignations dans les organismes extérieurs. En revanche, si vous souhaitez à un moment ouvrir à l'opposition métropolitaine la participation à des organismes extérieurs, nous pourrions changer notre vote. Mais comme nous ne sommes jamais appelés, nous préférons nous abstenir si c'est votre demande. Ce n'est pas une défiance, on ne vote pas contre, mais ne participant pas selon votre volonté, enfin la volonté de la majorité métropolitaine aux organismes extérieurs, on s'abstient. Non, je suis explication facile. Pour les mêmes raisons, excusez-moi, Monsieur le Président, en fait, je ne prends pas part au vote dans ces cas-là, moi, pour ce genre de choses.
Vous abstenez pas, vous ne prenez pas part au vote. Exactement. C'est pas pareil. Bon. Mais ça revient un peu au même. Donc, je ne sais pas si on va voter. Qui est pour une abstention et une non-participation au vote. Et je donne la parole à Mme Génie Bretagne, Mme de la place à Ange Musso pour chaque année, le bilan. Chaque année, nous allons présenter le bilan des acquisitions et des cessions foncières. Essentiellement, on achète et on cède. C'est essentiellement pour le développement économique, la mise en œuvre du plan local de l'habitat, développement durable, protection de l'environnement, et pour des équipements publics, ça peut être des correspondances, et des achats pour l'énergie à l'économie ou autre. Madame Samassi, monsieur Laurent. Monsieur le Président, à Toulon, nous avons ce genre de délibération aussi par rapport aux acquisitions et aux ventes immobilières. Et c'est très compliqué en étant dans l'opposition de ne pas savoir l'ensemble de ce qui se passe au niveau de la métropole. À Toulon, nous venons d'obtenir la liste des biens immobiliers, ce qui nous permet d'avoir une meilleure vision et de mieux pouvoir prendre part au vote dans ces conditions. Et donc je vous fais la demande, malheureusement ça arrive un petit peu tard au niveau du mandat, mais on a encore le temps pour les prochaines assemblées, d'avoir la liste des biens immobiliers de la métropole. C'est de quelle nature? C'est la liste des biens immobiliers pour ça. C'est de quelle nature ces acquisitions? C'est quoi? C'est des logements sociaux? C'est quoi? Justement, comment on ne sait pas ce qu'il y a comme... J'entends bien, mais... Non, c'est une acquisition. C'est de quel type d'acquisition? Bon, c'est tout type d'acquisition, donc on donnera la liste. Merci. Bien, cette précision n'étant pas apportée, qui est pour? J'ai compris, ça peut être, on peut avoir acheté, je ne sais pas, la villa romaine, on peut avoir, c'est pas. Non, mais voilà. Donc je me demandais quelle était la nature de l'acquisition. C'est pour ça que la question de M. Leroy est pertinente. Je ne suis pas vous répondre. Rapport d'activité 2024 du Conseil de développement, M. Stassinos. Parlez bien dans le micro, comme ça. S'il n'y a pas de micro, il ne peut pas être entendu. Donc il est proposé au travers de cette délibération de prendre connaissance du rapport d'activité du Conseil de développement économique, avec certains axes qui ont été donnés, rendre des avis sur les politiques publiques, proposer des contributions qui viennent enrichir le projet de territoire, et puis surtout créer des occasions pour rencontrer tous les acteurs du territoire, du plan économique. Ce conseil de développement est assez remarquablement intéressant. Il éclaire souvent des sujets importants. S'il y a pas d'observation, sur le débat soit donc adopté. Enquête publique pour la désaffectation et le déplacement par le gouverneur général majeur à Toulon. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est une projet d'impasse qui a été classée dans la loi publique en 1957. Le déplacement ne se justifie plus, donc il s'agit d'autoriser à lancer la procédure de désaffectation et de déplacement qui a joué de cette voie. J'ai fait une remarque en commission, et je voudrais juste qu'elle soit écrite, c'est que on a cette voie qui va devenir privée, et donc les riverains pourraient bloquer le passage. Et ce que je demande, c'est qu'un retrait de 5 mètres ou un droit de passage sur les 5 mètres bordant l'avenue principale soit laissé libre pour que les piétons, au minimum, puissent passer sur et que les voitures ne soient pas gênées pour rentrer et créer des embouteillages dans cette petite rue. Merci. Bien, je mets au voix qui est pour. Je vous remercie. Puis de dire en proposition de la modification numéro 4 dans lequel je réalise. Oui, il s'agit d'ouverture et d'organisation de zone 3AU située dans le secteur de la gare, notamment pour pouvoir créer le pôle d'échange multimodal. Une délibération de 2022 a permis l'ouverture et l'organisation de cette zone. Une délibération a permis de tirer un bilan de la concertation. Les personnes publiques associées ont été consultées. Les observations émises dans le cadre d'enquête publique ont été prises en compte et vous ont été proposées d'approuver
la procédure est terminée. Merci. Oui, Jean-Pierre. Oui, pour cette délibération, c'était très intéressant d'avoir un parc relais pour que les gens prennent plus les transports en commun. Et donc je souhaite qu'un tarif adapté soit mis pour que les gens puissent vraiment s'en servir comme parc relais et ne pas payer très cher à un parking comme ça pourrait être le cas ailleurs, mais avoir vraiment un système pour que les gens puissent prendre le transport en commun à un coût relativement réduit afin de libérer un petit peu tous les bouchons qu'on a dans la région. Je vous vois, qui est pour? Attention. Je vous remercie. Bilan de la conservation envisagée numéro 1 relative au secteur Sainte-Hélène. Oui, la présente délibération tire le bilan de la concertation publique et vient terme de la procédure sur ce secteur de Sainte-Hélène. Alors je rappelle, allez-y, monsieur. Oui, je veux juste dire qu'à l'entrée de ce domaine, il y a 4 oliviers millénaires, et j'espère qu'ils seront protégés. Je pense en plus que le practice de 6 hectares, ça paraît un peu grand pour un practice. Donc j'espère qu'il y a une partie que tout ne sera pas arrosé comme un green, parce qu'on a quand même beaucoup de problèmes d'eau. Donc j'espère qu'il y aura une surveillance un petit peu de ce coin-là. Voilà, Merci. vous devriez vous réjouir de ce projet qui succède à un projet de golf et à une promotion immobilière de 30 000 m². Le projet de golf est abandonné, la promotion immobilière a disparu. Au lieu et place d'un domaine vinicole exceptionnel qui a été pris et d'une réhabilitation du hameau existant, un hameau de 7 000 m² qui va être réhabilité. Simplement, puisqu'un practice était organisé de longue date sur ce terrain-là, pour l'animation un peu du lieu, un practice est maintenu sur 6 hectares, c'est une propriété de 300-400 hectares, c'est pas colossal, et bien entendu, on sera vigilant sur l'environnement et l'utilisation de l'eau. Mais quand cette solution, cette acquisition s'est produite, pour moi, elle est tombée du ciel, parce que c'est l'acquisition d'un domaine qui n'existait pas, qui va être organisé, qui est déjà en replantation au lieu et place de choses qui étaient plus complexes. Non, mais j'ai tout à fait apprécié le fait qu'on n'agrandisse pas le hameau, mais simplement on réhabilite le hameau existant. Donc là, il y a des choses très bien sur ce projet, je suis d'accord. J'alerte juste sur 2 petits détails. Je préfère, je rappelais l'histoire parce que parfois il y a de bonnes nouvelles qui se produisent. Je mets au voix qui est pour. L'abstention. En fait, je vais exprimer un moment de 2004. J'ai voté contre sur le fond de la délibération. Là, j'acte qu'effectivement, il y a des concertations, donc je m'abstiens. Pas de problème. Merci beaucoup. Alors, prescription dans l'environnement numéro 3 du plan local d'urbanisme. Oui, il s'agit à la suite d'une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille de procéder à une évolution légère de documents d'urbanisme qui aurait déjà les vitres PLU de la ville d'hier pour replacer certaines parcelles. Si. L'observation que je fais, si je peux me la permettre, c'est que, hormis ceux qui ont eu, je viens de lui, la chance d'entamer le processus de révision du PLU, pour demander désormais, toutes les communes de la métropole sont obligées d'attendre le projet PLU métropolitain. C'est-à-dire que, compte tenu de l'importance de la longueur des choses, c'est pas la peine de rester là en 2029. Et donc, pour un certain nombre d'opérations qui sont susceptibles de se voir produites après une modification, il y a des modifications qui sont demandées. Autrement, tout se développe sur le côté. Ça explique les quelques modifications qui apparaissent ici. Alors, je ne sais pas si on a voté. Même vote. Même vote. Seine-sur-Mer, modification numéro 5 du plan local d'urbanisme. Oui, là aussi, c'est à la demande du tribunal administratif de procéder à des opérations, de faire évoluer les orientations d'aménagement et de programmation sur le secteur de poste-chef. Même vote sur Olioul. Monsieur le maire, le président. Non, ça ne marche pas. Merci beaucoup. Simplement, conformément à notre vote au conseil municipal, nous votons contre cette délibération. Conformément à notre vote au conseil municipal,
municipal pour prendre contre cette délibération. Ok. Président. Revoter pour 86. Alors on a 86. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ok, merci, excusez-moi. L'île d'Olioul. Question numéro 3. Il y a là aussi sur la modification du PLU de la ville d'Olioul, la mission régionale de l'autorité environnementale a rendu son avis de non-soumission à l'évaluation environnementale, on doit donc délibérer pour justifier l'absence d'évaluation environnementale. Je m'envoie qui est pour. Abstention, pas d'opposition, je vous remercie. Je demande à Christian Simon et à M. Albertini d'aller discuter, puisque nous passons à la convention d'intervention foncière tripartite entre la métropole et la ville de Hyères et l'EDF sur la zone du Gros. Voilà, cette convention tripartite avait été conclue pour une période de 5 ans, elle arrive à échéance. Il convient de la reprendre. Qu'est-ce qu'on fait en la prolonge? Il est proposé de nouvelle période, ça compte, je me vois qui est pour. Abstention, pas d'opposition, je vous remercie. Pour la prochaine délibération, il est demandé aux élus ségeant à l'Audate, M. Albertini, M. Henrique, Mme Métal, M. Chouquet, M. Stassinos, Mme Delphine Brosseau, M. Bruno Roux, M. Maël, M. Chenard et Mme Briana, bien pouvoir ne pas prendre part au vote de sortir classe. Oui, mais C'est en effet l'approbation cadre pluriannuelle entre la métropole de l'Audate. Tu ne l'as pas dit, c'est pas concerné. Hein. 2025. Monsieur Cavada. Oui, après, vous voulez proposer de valider la convention financière de la métropole et de proposer la signature de la convention cadre pluriannuelle 2025-2027. Pas d'opposition, pas d'abstention, une abstention peut-être. Pas d'abstention, c'est donc approuvé. Il y a aussi M. Marie, M. Chambord, il est demandé à ce qu'elle appelle tous en place. Alors là, je suis un peu embêté. Jean-Sébastien Galat a dû s'absenter, etc. Donc je vais rapporter pour le conservatoire PPM l'adoption des droits de scolarité aux personnes d'instrument pour les scolaires, organiser la rentrée 2025-2026 du conservatoire. On vient de mettre en conformité la grille tarifaire au regard du règlement des études. Donc c'est l'adaptation de cette grille tarifaire qui intervient. Il y a 5 nouveaux parcours de formation qui sont proposés. Donc c'est l'école nationale de l'éducation pédagogique qui est paru en septembre 2023. Ce sont des ajustements. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il est donc ainsi décidé. Contrat local de solidarité 2024-2027, autorisation de signature de la numéro 1, Madame Lévy. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce projet de délibération a pour objet d'autoriser la signature de la numéro 1 au contrat local de solidarité afin de fixer le soutien financier de l'État à hauteur de 465 500 € pour l'année 2025, l'année en 2024 et d'actualiser les fiches actions. Pas d'observation. Je me vois qui est pour. Abstention. Une abstention, je vous remercie. Avis privé au paru. Toujours en renouvellement urbain. M. Vincent. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'un projet de délibération qui a pour objet d'approuver le projet de la nouvelle convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain relatif au centre ancien de la commune de Toulon pour une période de 5 ans, puis d'approuver les modalités de mise à disposition publique de ce projet de convention selon la réglementation en vigueur, et enfin d'autoriser le Président
a signé cette convention. Cette nouvelle OPA-RU concerne le même périmètre d'intervention que la précédente, vise à lutter contre l'habitat indigne, amplifier la rénovation énergétique, améliorer les conditions de vie des propriétaires occupants, accompagner la perte d'autonomie, soutenir les copropriétés dégradées et fragiles, améliorer le parc locatif privé en diversifiant les typologies et les loyers, requalifier le parc par un encadrement étroit des réhabilitations et la mise en valeur du patrimoine. Très bien. Une observation. On voit qu'il y a pour extension, donc approuver l'unanimité. Même délibération concernant hier. C'est la même. C'est la même. C'est exactement la même. Même vote. Même vote. Habitat privé bien chez soi, notamment du pacte territorial France Rénov'. Ce projet de délibération a pour objet d'autoriser le président à signer la convention du pacte territorial France Rénov' pour la période 2025-2030, afin de garantir la continuité des financements pour assurer le déploiement du service public de la rénovation de l'habitat. Un nouveau dispositif est proposé par les services de l'État et l'ANA, le pacte territorial France Rénov'. Il s'agit d'un nouveau mode de contractualisation pour la rénovation de l'habitat entre l'État, les EPCI ou les départements en faveur de la rénovation de l'amélioration de l'habitat privé pour 5 ans. Il remplace les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, les programmes d'intérêt général ainsi que les plateformes France Rénov' et des conseils en matière de rénovation énergétique. Le pacte territorial France Rénov' vise à améliorer le parcours usager et à simplifier la gouvernance entre l'État et les collectivités en proposant une offre de services publics universels pour la rénovation. Il se décline en 3 volets qui sont éligibles à une subvention de l'ANA. Un volet obligatoire d'animation territoriale pour mobiliser les ménages et les professionnels en amont des projets de rénovation de l'habitat. Un volet obligatoire d'information, conseil et orientation des propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et des copropriétés, et un volet facultatif d'accompagnement aux travaux d'amélioration de l'habitat. Donc nous avons cette année qui s'appelle Bien chez soi, et je rappelle que nous sommes très fiers parce que depuis 2019 et depuis 2017, un guichet unique pour les habitants et ce qu'on appelle d'ailleurs la plateforme énergétique a été mise en œuvre. Et on peut dire que jusqu'à présent, on a eu à peu près 4000 interventions dans les propriétés, ce qui représente une économie d'énergie globale de 42%, et nous avons investi 3,7 millions d'euros. Dans ce contexte, et afin d'assurer la continuité des financements, la métropole suit poursuivre et développer son dispositif Bien chez soi, tout en l'articulant avec le nouveau modèle de contractualisation du pacte territorial France Rénov', avec un objectif quantitatif à hauteur de 1820 logements et 225 copropriétés accompagnés et rénovés, et 250 logements conventionnés sans travaux. Et je rappelle que c'est sur une période de 2025 à 2030. Et pour cela, les engagements financiers prévisionnels de l'ensemble des partenaires sont les suivants. Au titre de l'ingénierie, 7 millions d'euros pour l'ANA et 12,6 millions d'euros pour la métropole. Donc près de la moitié seront récupérables sous forme de subventions d'ingénierie versées par l'ANA à la métropole. Et enfin, au titre de l'aide aux travaux, environ 70 millions d'euros pour l'ANA et 1,2 million d'euros pour la métropole. Merci. S'il y a des observations, pas d'observation, je mets en voix qui est pour. Abstention, c'est donc approuvé. Merci. Alors, Georges Vincent, habitat privé, permis de louer. Donc, il s'agit d'un projet de délibération qui a pour objet de renouveler la délégation de la mise en œuvre du permis de louer sous le régime d'autorisation préalable de la métropole auprès de la commune d'Olume pour une durée de 6 ans, et ce, sur le périmètre du centre ancien de la commune.
Pas d'observation, pas d'opposition, c'est donc approuvé. Même délibération pour la 16. C'est exactement la même chose pour la section. Même vote, je vous remercie. On passe à M. Thierry Albertini, devant la concession d'utilisation du domaine public maritime pour les émissaires favorables à rapport Carteron. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc la métropole dispose de 5 émissaires de Roger en mer, dont 4 font actuellement l'objet d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime qui arrive à l'échéance de fin 2025 et d'autres fin 2027 et qui convient de régulariser. Donc il convient de solliciter la DDDF du Var pour la délivrance de cette concession et de signer tous les documents subséquents nécessaires à la mise en œuvre donc, de cette demande de concession d'utilisation du domaine public maritime. Très bien. En opposition de l'abstention, c'est donc approuvé. Élargissement du dispositif d'attribution d'une aide pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité de logement face aux inondations dans le cadre du PAPI PCT à l'ensemble du territoire métropolitain. Madame Arnaud-Guine. Il y a eu avant, concernant sa vendredi. La même chose, votre secours. Oui, donc c'est une convention de fourniture d'eau de secours entre la Seine et Saint-Mandrier. Donc la commune de Saint-Mandrier est alimentée par l'eau du puits Verlac situé à la Seine-sur-Mer par une canalisation sous-marine de Toulon. Une interconnexion de secours peut être ouverte pour alimenter Saint-Mandrier depuis le réseau potable de la Seine-sur-Mer. Il convient ainsi d'établir une convention entre les deux exploitants délégataires et la métropole GTF afin de fixer les modalités techniques, administratives et financières de cette fourniture en cas de besoin. En opposition de l'abstention, c'est donc approuvé. Et donc, le papier, Madame Arnaud. Merci Monsieur le Président. Donc, dans le cadre du papier de la prévention des inondations, il avait été décidé d'une aide à 100% sur les habitations de la REP et du Roublou, de façon à protéger au maximum les habitations en cas d'inondation, parce que même la création des bassins ne permettait pas de protéger forcément efficacement la totalité de ces habitations. Donc, il y aura un diagnostic qui est prévu d'hébergement et la métropole, dans le sens de l'égalité de traitement de tous les habitants de la métropole, on va étendre la participation, les 20% restant à charge des habitants sur la totalité des bassins de la métropole, de façon à ce que le reste à charge soit nul pour les habitants et que les transformations de ces habitations soient efficaces. Donc il a été alloué une somme de 220 000 € sur 6 ans, soit une moyenne d'environ 36 000 € par an, avec un objectif de 300 logements, pour l'installation de batardeaux, l'occultation des aérations basses, l'imperméabilisation des façades et la protection des circuits électriques. Bien, merci beaucoup. L'observation, en opposition, c'est donc approuvé. Plan des transports scolaires, année scolaire 2025-2026, Madame Lévy. C'est lié aux évolutions de variation des effectifs à transporter et des réajustements horaires, donc qui sont traités dans chaque année dans le cadre normal du fonctionnement courant de la DSP. Très bien. Un vote. Je vous remercie. Chose sur la gestion de la desserte maritime des îles d'or. Pourquoi le logo? Oui, on avait voté favorablement le principe d'un contrat de concession sous forme de DSP pour une durée de 5 ans. Demandé au Conseil métropolitain de se prononcer d'ores et déjà sur la conclusion d'une deuxième convention de délégation de service public pour une durée d'exploitation entre 15 et 20 ans, pour que ces années supplémentaires permettent aux éventuels candidats de pouvoir acquérir et améliorer la commune. C'est une délibération qui me surprend et qui est fondamentale. Si on veut établir une véritable concurrence entre candidats sur ce DSP, il faut que les candidats qui ne disposent pas d'une flotte
puisse les faire construire s'ils sont retenus. Et les faire construire, ça prend du temps. Donc il faut lancer une DSP de long terme maintenant pour que le lauréat puisse faire construire, s'il ne dispose pas d'une flotte, et ensuite la opérationnelle 5 ans plus tard. Ce qui n'était pas possible la fois d'avant, c'est pour ça qu'on avait fait une DSP de courte durée qui ne pouvait pas ouvrir à une concurrence trop élargie. Donc c'est une bonne délibération de ce point de vue. On met au voix qui est pour, abstention. L'abstention, je vous remercie. Alors, au contrat de délégation de service public pour l'exploitation de services de transport terrestre et maritime de voyageurs, Madame Lévy. J'avais encore ce truc? Non, c'est bon. Oui, l'avenant intérieur est voté à l'amendement numéro 1 pour formaliser la substitution de la société RDTCS constituée par la RATP Développement et la Société Nouvelle de Transport Public des Ressources en délégataire du contrat. Ce principe d'adaptabilité a permis de faire évoluer le contrat pour optimiser une bonne gestion du service public et c'est cet avenant numéro 2 qui va permettre de le faire. Très bien. Pas d'observation? Oui, Madame Porteuse. Est-ce qu'il y aura un risque d'augmentation du tarif? D'augmentation du charge? Il n'y a pas d'augmentation de tarif. Dans l'immédiat, après les tarifs sont toujours susceptibles de évoluer, mais dans l'immédiat, c'est pas vrai. Ok. Je le revois. Qui est pour? Abstention. C'est donc approuvé. On passe à la caméra suivante. Transport terrestre et maritime de voyageurs, c'était ça. On passe à la salle 3 et donc pour la prochaine délibération, j'ai demandé au conseil départemental, Mme Bernardini, Mme Massi, Mme Mondol, Mme Brianon, M. Albertini, M. Benevati, M. Bonnet, M. Masson, M. Bonello, M. Roux et M. Simon, de ne pas par le vote de sortir de la salle, de faire semblant de pas écouter. Convention tripartite pour la métropole TPM, le conseil départemental sur des cadres des TPM, pour les modalités tarifaires destinées à l'insertion des bénéficiaires de prix de solidarité. Madame Denis. Oui, effectivement, c'est une délibération qu'on a déjà l'occasion de voter pour les années précédentes. Là, il s'agit de procéder à une nouvelle convention tripartite pour l'année 2017, au 31 décembre, le montant maximum de la participation du conseil départemental sur la période est fixé à 100 000 € de lycée. Bien, je vois. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, approuvé. Ne partez pas, donc, on va tout de suite. Il y a une pièce de Fédo. Et comme tout le monde a réservé sa place sur la faire, on passe à une convention mise à disposition d'une parcelle sur la commune de Toulon pour la mise en œuvre d'une mesure compensatoire pour ouvrir de bus à haut niveau de service. Madame Lévy. Oui, simplement une mise à disposition de cette parcelle pour une durée d'absence. Bien. Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur Gilles Vincent souvent dit que je ne fais que des propositions négatives. Je ferai remarquer déjà que je vote pour 83% des délibérations, à part celle où je m'abstiens pour le budget, mais je vote quand même régulièrement pour les délibérations. Pour cette délibération-ci, par contre, je vais voter contre, parce que on va remplacer 2500 mètres carrés de Pinède par l'entretien d'un terrain pendant 20 ans, qui est déjà boisé. Je trouve que c'est un peu du greenwashing. Et en plus, le BHNS prend plus de place en largeur qu'un tram, donc ça fait beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans cette délibération. Merci. Très bien, je m'en vois qui est pour. Abstention. Contre. Je vous remercie. Convention de financement de
relative aux contributions versées par les collectivités membres de la Société nouvelle. En fait, je précise que les taux de cofinancement sont inchangés. Simplement, il y avait plusieurs conventions entre les différentes collectivités locales. On propose de simplifier et d'avoir une seule convention avec la société. Oui, je vous remercie. Et concernant ces délibérations, puisque nous sommes cofinanceurs, il y a une expression d'une inquiétude au-delà de désaccord sur le projet en lui-même, pour tout ce qui va concerner la grande vitesse, ou de taxes qui ont été adoptées pour faire peser, notamment sur les entreprises, de financement de cette ligne, c'est une part de désengagement de l'État. Alors je ne sais pas si notre collectivité est engagée à ce point maintenant pour négocier aussi avec la région le devenir de ce projet concernant une grande inquiétude, ce désengagement de l'État. Est-ce qu'on n'est pas en train de délibérer aujourd'hui à perte sur ces projets-là et plutôt que de nous orienter, ce qui est l'intérêt d'ailleurs de notre métropole Lyon, sur le train du quotidien, de continuer à soutenir un projet qui ne tient pas compte que du train du quotidien et qui du coup ne fait pas consensus? Je réponds, en fait, déjà, cette nouvelle permettra d'améliorer aussi le train quotidien, mais surtout aujourd'hui, comment préjuger, il y a des études au niveau de l'État, c'est tout ce que l'État va devoir probablement faire des économies, mais pour l'instant, on ne les connaît pas encore, donc on continue d'avancer, et le jour où la question se posera, nous la poserons. Bien. Je me vois qui est pour l'extension. C'est approuvé. Pour de tout le monde. Monsieur concession commerce, complémentaire du langage public. Monsieur le Président, mes chers collègues, la prochaine délibération pour objet la modification de certaines dates d'usage public en vigueur de la concession pour la sécurité attribuée à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. La révision tarifaire proposée présente création de ligne tarifaire pour la qualification d'avis en substance connectée aux installations Sénat, la suppression des remises écologiques pour les navires qui ne se connectent pas aux installations Sénat. Il s'agit du cas de navires en capacité de se connecter, je ne le ferai pas. C'est aussi l'augmentation du complément tarifaire escale pour Schengen, la création de lignes tarifaires pour l'organisation de salles de réunion, la dégressivité supplémentaire escale du tarif de location d'espace modulaire au point d'armement, et enfin une baisse du tarif de la consigne à bagages sur le terminal TCA. Ces modifications auront effet à compter du 1er juillet 2025. Merci. Qui est pour? Dans l'abstention, une abstention. Et bien, chers collègues, je vous remercie. Et on va avoir un conseil à la rentrée. Bonnes vacances.